Bonjour, bonjour, bienvenue à cette belle journée, j'espère que tu vas bien. Bon, j'avais envie de faire un petit tirage de la forêt, avec un petit tirage de Gaïa. Alors, on va se le faire tranquillement, et on va se concentrer. On a l'archange Métatron qui protège la planète, hein. Donc ça ne m'étonne pas que ma Métatron soit là pour nous donner les messages clairs de cette belle journée. Vous savez que vous avez remarqué que je n'ai plus dit depuis quelques vidéos le jour de la date. Pourquoi? Parce que j'ai envie que ces vidéos soient intemporelles. Bien sûr, elles ne seront peut-être pas toutes intemporelles parce que j'espère quand même que nous allons avancer sur certains points. Alors, je vais prendre celle-là, j'avais envie de choisir. Et est-ce que l'archange Métatron va nous donner la carte Gaïa? Maintenant, la 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eh bien, écoutez les amis, alors, vœu, fais un vœu en soufflant sur un pissenlit. Je vous invite vraiment, c'est un tirage pour Gaïa, pour la planète, pour ses habitants. Je vais vous mettre sous cette vidéo la vidéo d'Anne Givaudan, où elle propose une méditation la méditation du pissenlit. C'est une méditation incroyablement géniale que je fais de temps en temps et même assez souvent. Je vous assure, c'est une très belle vidéo, une très belle méditation. Vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Alors, on fait ça avec les enfants, mais vraiment, vous pouvez faire ça pour le collectif. Le collectif, c'est quoi? Le collectif, c'est nous tous. Parce qu'on m'a posé la question là-dedans. C'est quoi le collectif? Ben, le collectif, c'est toi, c'est moi, c'est nous, quoi. Donc, si on veut un meilleur pour la planète, il faut aussi demander des belles choses, faire des vœux pour nous tous, faire des vœux pour la planète, faire des vœux pour les occupants de la planète. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, c'est beau. On a la guérison. On a retrouvailles avec votre véritable nature. Donc en fait, il faut vraiment, tu vois, cette personne, elle va faire un câlin à un arbre. Alors je connais une personne qui fait des câlins aux arbres. Moi aussi, il faut que j'y aille absolument. J'y suis allée l'autre jour, ça m'a fait un bien fou. J'ai marché un moment dans la forêt, dans le sous-bois. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Retrouvailles avec votre véritable nature. On va lire la carte. La carte numéro 33. Alors, je te montre la carte. La dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux, en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa vraie nature, réfléchit à son passé, sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. J'arrête pas de vous le dire. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Vous pouvez dire des phrases affirmatives.
des affirmations positives. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. Je vous montre ça parce que si vous voulez faire un screenshot, je ne sais pas si vous allez pouvoir faire un screenshot. Vous savez ce que c'est un screenshot? C'est une photo de l'écran, une copie d'écran. Écoutez, je crois qu'on va rester sur ça pour cette journée de Gaïa. Moi, je vais faire la méditation du pissenlit aujourd'hui. J'avais aussi un message à vous faire passer que j'ai eu l'autre jour. Des fois, j'ai des messages, mais je ne peux pas vous les faire en vidéo parce que je ne suis pas coiffée, pas caféinée, pas maquillée en pyjama. Si tu veux. Après, si ça vous dérange pas, bon, faut voir quoi. Mais j'ai eu le message comme quoi, en fait, on n'a pas... Parce que je me disais, ça faisait longtemps. Pourquoi j'ai eu cette réponse? Parce que je me pose des questions et des fois, j'ai les réponses instantanées. Pourquoi on ne fait plus d'égrégore? Je me demandais ça parce qu'au début, l'année dernière, il y a 1 an et demi, quand j'ai commencé mes vidéos, les abonnés fidèles s'en rappelleront, je faisais des égrégores, je proposais des égrégores de paix, des égrégores pour les enfants, des égrégores... Alors, moi je proposais, mais c'était les archanges qui me proposaient de faire des égrégores. Et en fait, là, c'est plus la peine en fait. Pourquoi? Parce qu'on est tellement... Comment dire, toi, moi, chacun de nous sommes tellement connectés maintenant avec les vibrations de la Terre, avec l'ascension de la Terre, on ascensionne aussi, et on est tellement connectés pour certains d'entre nous à la planète qu'on n'a pas besoin de faire d'égrégore. Parce que par exemple, moi, avec, je vais nommer des gens, enfin des copines, avec d'autres personnes, avec... on est connecté à la planète et on veut le bien pour la planète et pour ses habitants. Donc, on n'a pas besoin quelque part de faire des égrégores. Ces égrégores, c'est pas parce qu'ils seront repris par le mal ou etc. Bon, ça se peut, mais peu importe. C'est-à-dire que notre amour sincère, avec notre vibration sincère unique, on crée cet égrégore, en fait. On n'a pas besoin de créer un égrégore pour créer un égrégore. Voilà, c'était ça le message. Donc, si moi je fais la méditation aujourd'hui du pissenlit, que toi ce soir tu fais la méditation du pissenlit, qu'une autre personne dans la journée ou même demain, peut-être pas au même moment. Un égrégore, c'était quoi? Faire une méditation à 17h pile, ensemble, à 4000 personnes. Ça sert, mais ça sert à rien. En fait, ça sert, mais ça sert pas. Autant, parce que à ce moment-là, peut-être qu'à 17h, si on est 4000 personnes à faire un égrégore, tu as des gens qui sont pas à fond dans leur égrégore, qui pensent au dîner de ce soir, à qu'est-ce que le mari lui avait dit de faire parce qu'il avait dit de faire quelque chose, et t'es pas à fond, quoi. Tandis que quand tu es seul chez toi, que tu vas faire une méditation, la méditation du pissenlit ou une méditation pour l'humanité, tu y pars, tu y vas vraiment, tu vas le faire. C'est pas une obligation, c'est pas un truc où tu te dis, allez, jeudi à 17h, il y a un égrégore, faut absolument que j'y sois là, c'est obligé. Non, tu te mets pas la pression. C'est nous tous, individuellement, et à des horaires différents, on crée cet égrégore. D'accord? C'est ça qu'on m'a expliqué. Donc, l'égrégore de paix, de la guérison de la planète va être faite. Et puis pour toi aussi. Parce que si la planète va bien, tu vas bien. Si tu vas bien, la planète va bien. On va y arriver. Je vous souhaite une excellente journée. Et je te dis, n'oubliez pas les pouces en l'air. Vous pouvez partager, commenter. Et puis partager. Et puis mettre des pouces en l'air. Voilà. Et je te dis à demain.